Les États-Unis ont donné le feu vert à l'achat par le Canada des F-18 australiens. L'approbation des Américains pour l'achat de 25 chasseurs était nécessaire parce que les avions ont été construits aux États-Unis avec la technologie américaine. Les négociations avec l'Australie sur la vente des avions de combat usagés, dont le nombre a été porté de 18 à 25, se poursuivent et l'approbation américaine ouvre la voie à la conclusion de l'accord entre le Canada et l'Australie d'ici à la fin de l'année. Les avions australiens opéreront aux côtés des autres CF-18 à Bagotville et à Cold Lake. Le ministère de la Défense examine actuellement les besoins en infrastructure pour accueillir l'avion. Le coût exact de l'achat des 25 appareils ainsi que d'armes et d'autres équipements n'est pas encore connu, mais le gouvernement a mis de côté jusqu'à 500 millions de dollars. Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a souligné la livraison de nouveaux camions de modèle militaire normalisé. Plus de 1500 camions devraient être livrés au cours des 2 prochaines années. Ces nouveaux camions peuvent transporter jusqu'à 9,5 tonnes. Cette livraison des nouveaux camions, qui a commencé en avril 2018 à Edmonton et a aussi débuté à Petawawa, commencera sous peu à Montréal, à Valcartier ainsi qu'à Gagetown. Le chantier naval Irving de Halifax a mis à l'eau le 15 septembre le premier navire de patrouille extra-côtier et de l'Arctique, le NCSM Harry de Wolf, marquant donc une étape importante dans le renouvellement de la flotte de combat de la Marine royale canadienne qui accumule les retards. À 103 mètres et 6615 tonnes, le Harry de Wolf est le plus grand navire de la Marine royale canadienne construit au Canada en 50 ans. Au début de l'année, le ministère de la Défense nationale a publié un appel d'offres afin de restaurer une section à l'est de la citadelle de Québec, appelée Bastion du Roi. Or, bien que la carrière utilisée à l'origine pour la construction de la citadelle existe toujours, c'est le plus bas soumissionnaire provenant des États-Unis qui a remporté l'appel d'offres avec une pierre différente. Celle utilisée pour la citadelle ainsi que pour les fortifications du Vieux-Québec est appelée grès vert de Sillery, mais celle promise par le soumissionnaire américain est la pierre bleue de Pennsylvanie. De nombreux experts estiment que cette pierre ne répond à aucun des critères de l'appel d'offres. Après avoir indiqué à 45e Nord avoir engagé un laboratoire indépendant, le ministère de la Défense nous a dit que la pierre proposée par l'entrepreneur, en remplacement des pierres d'origine endommagées, rencontre les performances telles qu'exigées au devis. Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a annoncé cette semaine la nomination de Gregory Leak au poste d'ombudsman intérimaire du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. Gary Walbourne avait annoncé le 13 septembre qu'il prendra sa retraite le 31 octobre et disait quitter son poste avec des sentiments mixtes. Gregory Leak a pour sa part passé les 30 dernières années au service au sein de la garde côtière canadienne. Disant avoir été informé par un certain nombre de personnes qu'il y avait un problème potentiel avec les médailles qu'on voit Daniel Fonfon Lafontaine, très actif au sein de diverses associations de vétérans portées sur plusieurs photos, Stolen Valor Canada a demandé des comptes à l'ex-militaire. Sergent, mais en fait caporal-chef, non otage par les Serbes en 1995, plusieurs médailles non méritées, Daniel Lafontaine, même s'il fait un excellent travail pour la cause des vétérans, n'aurait tout simplement jamais dû mentir sur son curriculum. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé mercredi une prochaine visite historique à Séoul et a accepté de fermer devant des inspecteurs internationaux un site d'essai de missiles à l'occasion d'un sommet intercoréen à Pyongyang. Consolidant leur rapprochement, les deux dirigeants ont néanmoins annoncé leur volonté de faire acte de candidature commune à l'organisation des Jeux Olympiques de 2032. Ils sont également convenus d'initiatives bilatérales comme l'organisation régulière de réunions de familles divisées par la guerre de Corée et de travailler pour connecter leurs réseaux routiers et ferrés. Les États-Unis ont salué les engagements importants pris par la Corée du Nord lors du sommet intercoréen et se sont dit prêts à reprendre les négociations immédiatement en vue d'une dénucléarisation rapide qui devra s'achever d'ici à janvier 2021.